Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de rendre une vidéo interactive avec Edpuzzle. Tout d'abord, vous allez créer un compte. Cliquez sur I'm a Teacher. Connectez-vous avec votre compte Google ou créez un compte. Renseignez les différentes zones. Pour vos autres connexions, vous aurez cet écran qui s'affichera. Pensez à vérifier vos emails lors de votre première connexion. Allons-y! Les contenus disponibles s'affichent dans la colonne de gauche. Dans Curriculum, vous trouverez des contenus triés par niveau de classe anglophone. En faisant défiler le menu déroulant, vous affichez la liste des chaînes les plus populaires, ici YouTube que j'utilise beaucoup. Vous voyez des vidéos enrichies avec Edpuzzle et partagées par des formateurs. Pour ajouter du contenu, cliquez sur My Content, puis sur Add Content. Vous pouvez travailler sur une vidéo enregistrée sur votre ordinateur, Upload a Video, ou en télécharger une. Pour ce tutoriel, j'ai choisi une vidéo sur YouTube. Vous avez la possibilité de changer le titre, de couper la vidéo, de faire des commentaires audio et de poser des questions. En introduction, vous pouvez par exemple énoncer les objectifs de la séance à la place de la musique du générique. Vous pouvez écrire des questions à choix multiples à certains points de la vidéo. Posez des questions ouvertes pour amener l'apprenant à réfléchir sur le sujet. Vous pouvez ajouter des commentaires écrits et ou audio pour attirer l'attention de vos apprenants. Dans les questions à choix multiples, pensez à indiquer la mauvaise réponse par la croix rouge et la bonne réponse par la coche verte. Vous pouvez mettre un feedback pour chaque réponse. Cliquez sur Save avant de passer à la question suivante. Vos questions sont indiquées par des points sur la barre de temps. Elle est aussi appelée Timeline. Vous pouvez insérer un lien, une image ou une formule dans les questions et les notes. Partagez cette vidéo avec vos classes. Si vous laissez la vidéo en mode public, elle sera accessible à tous les utilisateurs de Edpuzzle. Testez votre vidéo en mode Student. Votre introduction ne vous convient pas? Vous pouvez la couper en cliquant sur Add Cut et en déplaçant le curseur jusqu'à l'endroit désiré. Vous voyez la coupure matérialisée par des points de couture. Vous pouvez couper n'importe quel morceau de la vidéo pour l'adapter à votre leçon. Même si vous supprimez une vidéo alors que les apprenants ont déjà répondu aux questions, leurs notes et leur progression sont conservées. Pour créer une classe, cliquez sur My Classes. La classe d'Yale Tribe existe déjà. Pour voir les détails et la supprimer, sélectionnez Class Option. Vous pourrez la recréer en cliquant sur Add New Class. Si la classe est verrouillée, les apprenants n'y auront plus accès. Vous pouvez laisser Edpuzzle générer automatiquement les surnoms des apprenants. Quand vous attribuez le type Open à la classe, vos apprenants n'ont pas besoin d'avoir un compte pour se connecter. En attribuant le type classique, vous aurez les statistiques de la classe. Vous pouvez donner des exercices à une classe sans fixer de date limite. En cliquant sur Due Date, vous signifiez une date de fin. L'apprenant pourra toujours visionner la vidéo et répondre aux questions, mais le retard sera noté dans les statistiques. La fonction Prevent Skipping empêche l'apprenant de sauter des passages de la vidéo. Il doit la visionner en entier et répondre à toutes les questions pour valider l'exercice. Cliquez sur CCS pour activer les sous-titres s'ils sont disponibles. Cette fonction n'est pas utilisable pour les téléphones mobiles. Vous pouvez attribuer une ou plusieurs vidéos à une ou plusieurs classes en les sélectionnant et en cliquant sur Assign to Class. Cliquez sur Students, puis sur Invite Students. Ce message s'affiche au premier envoi des invitations de connexion. Un code à partager par email avec vos apprenants est généré automatiquement. Pour afficher le suivi du travail, cliquez sur My Classes, puis sur la classe qui est de type classique et enfin cliquez sur la vidéo. En cliquant sur Students, vous affichez la liste des apprenants de la classe, l'état d'achèvement de leurs travaux
et à quand remonte leur dernière visualisation de la vidéo. En cliquant sur le nom d'un apprenant, vous affichez le détail de ses résultats, le temps passé sur chaque question et son score par question. Vous avez la possibilité d'écrire un commentaire pour chaque réponse. Vous voyez également si le travail a été effectué dans les délais impartis ou non. En cliquant sur les pointillés, vous pouvez réinitialiser les résultats de chaque apprenant et ou ne pas lui assigner de travail. En cliquant sur Gradebook, vous affichez le bulletin de notes complet de la classe. Vous affichez le détail du travail en cliquant sur les vignettes des vidéos. Pour enlever des apprenants de la classe, cliquez sur My Classes, puis sur Student. Cochez la case en face du nom de l'apprenant. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs apprenants de la classe. Cliquez sur les pointillés pour modifier le nom, réinitialiser le mot de passe ou sortir un apprenant de la classe. Vous pouvez générer le bulletin de notes sous forme de fichier Excel. La version Basic gratuite est limitée à 20 vidéos. Dans la version payante, le nombre de vidéos est illimité. Essayez Edpuzzle et à bientôt pour un nouveau tuto.